Hello la famille, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, je suis convaincu que ça va aller. Aujourd'hui, il est important pour moi de faire cette vidéo qui est un peu spéciale. Oui, vous allez vous poser la question que c'est quel type de vidéo. Tout particulièrement, c'est plus pour ceux-là qui regardent la chaîne Suzanne et Christian. Il y a plusieurs parmi d'entre vous qui sont venus dans nos pages, dans notre WhatsApp même commercial. Ils ont dit des jeunes couples, ils ont dit, Monsieur Christian, nous aimons que vous fassiez une vidéo pour nous expliquer comment vivre en couple. Je m'apprête à me marier et mon conjoint est plus jeune que moi et moi je suis jeune. Nous, on ne sait pas comment s'y prendre. Plusieurs réponses sont venues, plusieurs questions sont venues tout dans cet ordre. Comment vivre dans un mariage, les secrets d'une vie de mariage réussie. Je me suis posé d'abord la question, est-ce que moi je suis un modèle? S'il arrive qu'ils viennent vers moi et qu'ils me posent cette question, ça veut dire qu'ils ont constaté quelque chose de très pertinent dans ma vie de couple avec Suzanne, qui est ma tendre épouse. Oui, et j'ai beau tourner, je me suis abstenu. À un certain moment, j'ai dit il fallait que je fasse cette vidéo aussi. Peut-être par moi, peut-être je suis un modèle pour d'autres personnes, peut-être je ne le suis pas. Si déjà des personnes viennent vers moi, tout récemment, je ne sais pas là où j'ai laissé le commentaire déjà, il y a un jeune couple ivoirien qui est venu vers moi. Ils m'ont dit, une dame, elle m'a dit, elle avait à peine 24 ans, elle s'apprêtait à se marier, elle ne sait pas comment s'y prendre avec son homme. Il était important pour moi que je puisse faire cette vidéo pour pouvoir essayer d'édifier à mon niveau, partager mon expérience de au moins 13 à 14 ans de mariage avec mon épouse. Si ça peut servir, j'ai aussi fait des recherches et c'est pour cette raison nous allons essayer ensemble de comprendre le but de cette vidéo qui est les différentes causes de nos jours de divorce. Les différentes causes, j'ai essayé d'énumérer pour moi, de faire des recherches en complétant avec ma propre expérience. Quelles peuvent être les différentes causes des divorces tout au long de ces dernières années. Ensemble, il est d'abord important pour nous que nous puissions comprendre c'est quoi le mariage. C'est un acte solennel par lequel un homme et une femme, on n'a pas dit deux hommes, on n'a pas dit deux femmes, on a dit un homme et une femme. Donc il y a d'autres personnes pour eux, ça les engage, moi ça ne m'engage pas. L'institution qui est conçue, qui est prévue par Dieu, c'est un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions et les effets de la dissolution sont régis par le code civil, qui est le mariage civil, ou par les lois religieuses, qui est le mariage religieux. Donc il est important pour nous que nous puissions comprendre qu'est-ce qui occasionne les causes de divorce ces 5 dernières décennies, ces 5 dernières années. On s'en rend compte que de nos jours, de plus en plus, les jeunes divorcent. Avant, on disait plutôt que c'était plutôt des personnes âgées, mais on constate même au bout de 2 ans de mariage, au bout de 3 ans de mariage, on divorce. Monsieur Christian a décidé aujourd'hui dans cette vidéo pour vous partager son expérience et ses propres recherches également, qui fait partie des causes des divorces multiples dans beaucoup de couples. Nous constatons de nos jours les causes les plus fréquentes de divorce. J'ai essayé de faire une analyse un peu plus approfondie, les gars. Le divorce est un phénomène complexe, souvent douloureux, qui marque la fin officielle d'une relation conjugale insatisfaisante. S'il existe une multitude de raisons qui peuvent amener un couple à se séparer, certaines causes reviennent régulièrement dans les récits de divorce. Comprendre les causes est vraiment essentiel pour appréhender les dynamiques qui peuvent nuire à une relation et potentiellement éviter que d'autres couples ne tombent dans les mêmes pièges. Dans ce cas maintenant, nous allons parler présentement du premier cas. Je prends par exemple mon cas, un ou deux jeunes couples qui viennent de se marier et qu'il n'y a pas une communication. À quoi vous vous attendez réellement? La communication doit être l'une des clés d'une vie de mariage réussi. Et également, c'est aussi l'une des causes de divorce de nos jours. Je m'explique. La communication est le fondement de toute relation réussie. Lorsque les partenaires cessent de partager ouvertement leurs pensées, leurs sentiments et leurs préoccupations, les malentendus peuvent s'accumuler. Oui. Alimentant les conflits, un déficit de communication peut mener à des ressentiments non exprimés. Je reprends. Un déficit de communication peut mener à des ressentiments non exprimés qui se transforment en mur d'incompréhension. Avec le temps, l'incapacité à résoudre des désaccords mène à l'isolement émotionnel et finalement au divorce. Oui, nous allons de plus en plus constater que dans une vie de couple de mariage réussi, souvent, généralement, je vais prendre un exemple simple. Par exemple, sur le plan des finances, un couple qui ne communique pas assez, de leurs finances. Peut-être un couple généralement où l'homme travaille et que chacun garde son salaire à lui. Personne ne veut montrer son salaire à l'autre, garde pour lui, l'autre garde son salaire, l'autre garde pour lui. Et entre-temps, au moment de dépenser, c'est l'homme qui fait ses dépenses, la femme sait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication entre eux. Moi, je pense que c'est l'une des causes aussi lointaines du divorce. Moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que dans une vie de couple, tous les aspects, vous devez avoir la communication. Que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur le plan des finances, que ce soit sur le plan familial des deux côtés, du côté de la femme, du côté de l'homme. Il faut qu'il y ait communication. Oui, c'est très important. Ça, c'est l'une des premières causes de divorce aujourd'hui, le manque de communication. Nous allons énumérer la deuxième cause qui est les problèmes financiers. Oui,
Oui, j'ai des couples qui sont venus vers nous, ils ont demandé le coaching, ils voulaient qu'on les coach un peu concernant comment un couple doit gérer ses finances en couple. Oui, c'est important pour moi, si vous aviez l'occasion de regarder cette vidéo, d'essayer, ça ce n'est que mon expérience à moi et quelques recherches que j'ai dû faire, de regarder aussi la vidéo. Les difficultés financières sont non seulement source de stress, mais elles peuvent également intensifier les pressions existantes au sein d'une relation. Les désaccords sur la gestion des finances, les dettes accumulées, les divergences de priorités financières ou des attentes irréalistes quant au style de vie espéré peuvent créer des conflits persistants. Oui. Aux yeux des partenaires, l'argent devient un symbole de sécurité ou d'instabilité, pouvant provoquer ressentiment et frustration. Oui, vous allez certainement vous en rendre compte qu'aujourd'hui, dans beaucoup de couples, quand il venait à peine de se marier, l'homme peut-être avait une source de revenus bien prospère. La femme peut-être n'en avait pas. Mais au fil du temps, 2-3 ans de mariage, la femme constate tout simplement que l'homme ne veut plus lui parler de son salaire. L'homme ne veut plus lui dire comment il gère ses finances. À un certain moment même, on s'en rend compte que l'homme, sur le plan financier, ne communique totalement pas avec son épouse. Oui, je sais que vous allez venir me dire, est-ce que l'homme a le droit de communiquer avec son épouse pour ses finances? Moi, je fais partie de ceux-là qui pensent, qui croient, même si la femme ne travaille pas, l'homme a le droit de dire à sa chérie, chérie, voilà mon salaire, voilà comment je gère mon salaire, pour qu'elle puisse aussi apporter son apport. Je sais que vous allez dire que tu ne travailles pas avec moi. Est-ce que j'ai besoin de te dire mon finance? Il y a des personnes qui généralement tapent dans l'homme qui dit que l'homme doit dire son salaire à sa femme. Non, moi je pense que c'est faux. Si vous voulez vivre une vie de relation de couple épargné, parce que la femme, ce n'est pas pour rien que Dieu, dans son plan immense, est venu du côte de l'homme, sorti la côte de l'homme pour fabriquer la femme, pour que la femme soit une aide pour l'homme. Ça veut dire que là où les idées de l'homme s'arrêtent, la femme va l'aider à prospérer dans ce domaine. Ce n'est pas pour rien que vous allez certainement vous en rendre compte qu'il y a des hommes qui ont l'argent mais ils ne savent pas quoi en faire. Mais vous allez constamment vous en rendre compte que derrière les hommes qui ont atteint un certain sommet de stabilité financière, vous allez vous en rendre compte qu'il y a des petites femmes qui pilotent ce projet-là. Oui, vous allez vous en rendre compte. Moi, je pense aussi que c'est très important. Si dans un couple, l'homme travaille, la femme travaille, c'est important que vous essayez de vous asseoir par moment, essayez de réfléchir. Chérie, voilà mon salaire. Chérie, voilà combien je gagne. Moi, je pense qu'il faut déjà qu'on réfléchisse dans un avenir pour planifier comment gérer nos finances. Moi, je pense que c'est très important. Et si généralement dans le couple, des cas de couple où la femme ne travaille pas et que c'est l'homme qui travaille et que l'homme dit que bon, comme tu ne travailles pas, je vais seulement te donner l'argent pour te rationner. Tu vas préparer. Quand je suis content, je peux te payer les habits. C'est faux, les gars. Vous allez échouer dans votre relation. Il faut impliquer votre épouse. Moi, c'est important pour moi. Moi, je parle par expérience parce que je l'ai expérimenté dans mon couple. La grâce que j'ai déjà eue et que j'ai jusqu'à aujourd'hui, c'est que ma femme, c'est une battante, c'est une bosseuse. Nous, on planifie ensemble. Mon argent, c'est pour ma femme. L'argent de ma femme, c'est mon argent. Moi, je pense qu'à ce niveau, il y a une réussite à ce niveau-là. Mais dès lors que dans votre relation, l'argent de l'homme l'appartient et que la femme n'est seulement là, peut-être comme consommatrice, qu'elle ait des besoins, il faut qu'elle marche derrière vous pour que vous puissiez l'aider. Moi, je pense que ça peut être l'une des causes du divorce. Oui, qui est très lointaine. Oui, nous allons ensemble maintenant passer à un troisième point, des causes de divorce dans le couple de nos jours. Nous allons aussi constater qu'il y a l'absence d'intimité physique et émotionnelle. Ça, c'est ce que j'ai dû essayer de récapituler pour vous. L'absence d'intimité physique et émotionnelle. L'intimité, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est essentielle pour maintenir le lien amoureux. Je reprends. L'intimité, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est essentielle pour maintenir le lien amoureux. Une diminution, une absence de cette connexion peut signaler des problèmes plus profonds dans la relation. Par exemple, le manque d'attention, de tendresse. Oui, il y a généralement des couples où vous allez certainement vous rendre compte que l'homme n'a jamais dit à sa femme, chérie, je t'aime. Après 7 ans de mariage, il ne m'a jamais apprécié. Tout ce que je prépare, il n'est jamais venu me dire chérie, tu prépares bien. Toujours en train de dénigrer ce que la femme veut. Mais vous pensez que vous-même, vous avez déjà engagé le processus de votre divorce depuis que vous êtes marié. Si déjà par semaine, vous devez vous arranger à dire, appelez votre chérie, mon amour, mon bébé, est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Oui, ça crée une certaine sécurité dans le cœur d'une femme. Oui, la famille, la communauté suzanne et chrétienne et les jeunes qui se préparent à se marier, c'est très important. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Il y a une femme au milieu de ses amis, au milieu de ses frères, dit chérie, comment tu as trouvé le projet là? Mon bébé, comment tu as trouvé tel projet? Ça crée une certaine confiance. Vous allez vous en rendre compte dans des couples, depuis que l'homme est avec la femme, depuis que la femme prépare sa nourriture, l'homme n'a jamais complimenté. L'homme vient se mettre, il mange, il paye, se couche, il dort. Il n'a même pas le droit de dire que chérie, est-ce que tu sais que tu prépares très bien? Chérie, est-ce que tu sais que tu es l'une des meilleures? Est-ce que... Oui, c'est très important, surtout pour assurer, pour créer une certaine crédibilité dans la vie de la femme, les gars. Oui, c'est très important. Nous allons avancer, nous allons essayer d'avancer. Toujours sur l'absence d'intimité physique et émotionnelle, il y a le manque d'attention, de tendresse ou de relations sexuelles peut mener l'un ou des deux partenaires à se sentir délaissés. Les relations sexuelles. Oh là 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 là. Je vais d'abord prendre mon cas, les gars. Généralement, vous allez vous dire toujours qu'un couple qui s'entend mieux, c'est parce qu'ils sont à l'aise sur le côté sexuel. Non, c'est faux aussi. Deux fois au départ, il y a les couples que sur le plan sexuel, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Mais dès lors qu'ils réussissent à comprendre que ça ne va pas et ils commencent à communiquer, c'est là qu'ils vont résoudre le problème.
problème. Mais si dès lors que ça ne va pas, la femme va de son côté, l'homme va de son côté, chaque jour l'homme vient monter sur sa femme. Dans mon jargon communicationnel au Cameroun, généralement, on dit il tape poteau chaque jour. Il allait taper poteau. Mais qu'est-ce qui ne va pas? La femme continue à garder cette frustration pour elle. L'homme monte sur elle. Quelques minutes, il a déjà tapé poteau. Il a déjà pris carton rouge, comme certaines personnes puissent le dire également. Et que la femme garde ça pour elle. La femme ne communique pas avec lui. La femme dit non chérie, ça va. La femme dit que non, 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 mon chéri a pris son pied et ça va passer. Non, ça ne va pas passer. Ça, vous avez déjà enclenché le processus de votre divorce. Vous devez communiquer. Parce que généralement, moi j'ai constaté, mon expérience à moi, quand vous communiquez sur le plan sexuel, même si, quoi qu'il arrive, l'homme va retrouver sa virilité. Ça, je peux vous le garantir. Je vous le dis par expérience. Vous devez communiquer. Il ne faut pas que vous soyez le genre de couple-là, que chaque seconde, quand l'homme monte sur toi, il a des versets. Ah non, chérie, ça va. Généralement, quand l'homme le fait, même quand l'homme tape poteau, quand l'homme met un carton rouge, la femme, généralement, fait un semblant. Non, chérie, ça va. Moi, ça va, c'est ça, ça ne va pas. Ça ne va pas. Une relation sexuelle, les deux côtés, il doit avoir équilibre des deux côtés. Tant qu'il n'y a pas, au fur et à mesure, ça va créer des frustrations. Oui, ça va créer des frustrations. Vous devez communiquer. Parce que maintenant, dans la communication, qu'est-ce qui se passe? Ça va t'amener à te dire, à un moment, quand vous êtes couché au lit, chérie, tu sais que tu dois dorénavant plutôt faire comme ça. Tu sais que mon point faible, c'est celui-ci. Tu sais que mon côté faible, c'est celui-ci. Tu sais, il faut maintenant me prendre plutôt comme ça. Quand c'est comme ça, les gars, croyez-moi, ça crée une certaine confiance en l'homme particulièrement. L'homme qui a l'habitude de dire que je suis un mouilleur, il va comprendre, non, ça veut dire que ma chérie est en train de me coacher. Ça veut dire que ma chérie est en train de me dire fais ceci, fais cela. Et croyez-moi les gars, au bout du compte, vous allez équilibrer votre couple sur ce plan-là. Sur ce plan-là, c'est très très important. Et la communication sur le côté sexuel qui est très très important, qui est l'une des causes lointaines du divorce. Oui, oui, c'est très très important. Nous allons continuer également, voir côté émotionnel. Ce vide peut renforcer le sentiment de solitude au sein même du mariage. Ça veut dire que ça fait que la femme va se refermer sur elle-même pour dire qu'il ne vaut rien au lit. D'ailleurs, quand il n'y a pas de communication, quand la femme se retrouve avec ses amis, qu'elle s'est fait, j'ai un homme qui ne vaut rien au lit. Pourtant, l'homme rationne bien à la maison. L'homme donne tout ce qu'il faut à la maison. L'homme s'occupe de ses enfants, il les inscrit à l'école. Ils vont aux vacances, mais la dame, quand elle est avec ses amis, pourtant, elle refuse de communiquer avec son homme. C'est plutôt avec ses copines. Il ne vaut rien, celui-là. La femme va dire, il ne vaut rien comment? Elle va croire peut-être qu'il ne rationne pas. Celui-là, il ne vaut rien. Il est léger. Et c'est comme ça qu'il y a une autre porte. Imaginez que si cette femme-là est faible sur le plan sentimental, qu'il arrive qu'il y a des hommes qui l'abordent et qu'elle essaye à un seul instant, c'est fini. Vous allez voir que votre couple tombe déjà en ruine, les gars. Ça, c'est aussi l'une des causes du divorce. Nous allons parler maintenant de l'une des dernières causes du divorce, qui est l'une des plus fondamentales. Tous les couples peuvent survivre à n'importe quel type de problème dans le couple, mais quand il y a déjà celui-ci, les conséquences du divorce deviennent catastrophiques, voire même désastreuses. Donnez-moi le nom, les gars. Donnez-moi le nom de celui-là. Qui est quoi? L'infidélité et le manque de confiance. Ça, c'est le démon. Ça, c'est le virus qui détruit tous les couples. Que nous devons vraiment tout faire. Prier même, voire même jeûner pour parler à ce problème. L'infidélité est souvent citée comme une cause majeure de divorce. La rupture de confiance qu'elle engendre est difficile à surmonter. Oui, généralement dans notre jargon en Afrique, l'homme généralement, quand il part tromper son épouse, ils sont déjà mariés, ils ont fait des enfants. Le langage que nous les hommes, nous avions l'habitude de dire, c'est quoi? Oui, est-ce que quand je pars avec le cœur? Je pars seulement juste pour goûter et je vais revenir. Ça veut dire quoi quand vous dites que vous partez goûter pour revenir? Est-ce que vous avez oublié les fondamentaux, l'institution, le mariage selon le plan de Dieu? Oui, c'est très important. L'infidélité. Il y a des femmes que depuis que vous l'avez rencontrée, elle s'était réservée pour un seul homme. Quand vous l'épousez, elle continue à se réserver. Elle vous fait des beaux enfants. Elle s'occupe de vous. Mais comme vous pensez que c'est un terrain déjà acquis, oui, il peut arriver. Je le rationne. Est-ce que je ne rationne pas à la maison? Est-ce qu'on n'a pas fait les enfants? Elle manque de quoi? Vous partez faire votre désordre sexuel dehors. Croyez-moi, les gars. Croyez-moi. C'est l'une des causes très très graves du divorce. Il y a certaines femmes, peut-être, que je ne sais pas. Elle dit, tant que je suis avec mes enfants, tant qu'ils rassurent à la maison, ça va. Non, ça ne va pas. Oui, il y a des femmes, quand elles ont pris toute leur vie, je prends par exemple le cas de mon épouse. C'est déjà des personnes que, quand elle dit qu'elle donne, elle s'agrippe. Elle fait tout pour t'amener au sommet. Mais mon épouse est encore le genre de personne qu'elle constate que tout ce qu'elle a donné pour vous, elle constate qu'elle a une rivale quelque part. Croyez-moi les gars, vous avez détruit votre vie de couple. Et quand c'est le genre de personnes qui donnent autant, ça rend compte qu'elles ont des rivales. Même si elle avait une profession, même si elle faisait n'importe quoi, vous allez vous rendre compte que ça va diminuer peut-être au lieu d'aller à 100% du rendement qu'elle faisait, ça va déjà baisser à 50%. Ça, c'est déjà un premier échec sur votre plan financier dans vos activités, dans tout ce que vous allez entreprendre. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle a des rivales. Elle va se poser la question, à quoi c'est bon maintenant de me battre? Ça c'est à quoi? Vous maintenant du côté de l'homme, vous allez vous dire, non chérie, n'est-ce pas je t'aime, je continue à t'aimer.
C'est terrible, les gars. Nous, les hommes, parce que moi, je ne m'exclus pas. Généralement, vous savez que nous, les hommes, généralement, nous sommes de nature curieux. Deux fois, je vais vous dire, moi aussi, vous qui regardez nos vidéos, vous voyez comment je me bats avec mon épouse, vous voyez comment nous sommes même dans la main. Croyez-moi, les gars, il y a des moments où moi-même, j'entre en tentation, où je commence seulement à prier. Je prie que Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de ne pas résister. Et ce n'est pas seulement qu'il faut que je prie, il faut que je fuis. Il y a des amis, quand vous marchez avec eux, les gars, il y a des amis que tous les jupons des femmes, il faut qu'il regarde ces jupons de femmes. Si j'ai un ami, que pour lui, toutes les femmes, il va aller à la conquête de toutes les femmes. Les gars, je vais prier, je vais marcher avec cet ami-là. Vous pensez que je serai épargné? Non, je ne serai pas épargné. Je vais détruire ma vie de couple avec l'infidélité. Il y a l'alcool également, qui est l'une des causes qui crée l'infidélité dans le couple. Un homme qui boit l'alcool, et vous connaissez ce que les effets de l'alcool. L'alcool crée l'excitation crée l'infidélité. Oui, déjà si mon épouse qui va regarder cette vidéo, je te dis merci déjà chérie. Grâce à toi, aujourd'hui, je n'ai plus d'amis. Grâce à toi, les sorties nocturnes, je ne suis pas là. Je suis le genre d'homme qui peut vivre une semaine, un mois, sans toutefois sortir de la maison. Mais croyez-moi les gars, ça n'a pas été facile. Ça a été un combat très rude avec mon épouse. Au départ, je croyais que c'était juste passé, l'en demandait beaucoup. Passer l'en demandait beaucoup, non. Que c'est passé, il était possessif, non. C'est avec le temps que je me suis rendu compte que ça m'a éloigné de beaucoup de mots qui devaient détruire mon mariage. D'où je regarde beaucoup de frères, beaucoup d'amis. Aujourd'hui, nous étions ensemble, qui étaient mariés comme moi. Aujourd'hui, ils sont dans les instants de divorce. Leur vie est devenue totalement une histoire. Juste parce qu'elles n'ont pas eu la grâce d'avoir cette femme-là près de lui pour dire chérie, celui-là n'est pas ton ami. Chérie, tu ne dois pas sortir à l'heure-ci. Jusqu'à quand je veux sortir, tape la main sur la porte. Oui, moi je pense qu'il y a aussi ces détails-là qui comptent. Vous devez taper la main sur la porte. Taper la main sur la table. Il va croire que c'est la dictature. Au début, il va dire que non, ma femme, vous n'avez pas à me juger. Tu ne dois pas me faire ça. Ce que tu es en train de faire, non, c'est moi l'homme dans le couple. Non. À un moment, croyez-moi les gars, ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu sortir de la côte de l'homme pour fabriquer la femme. C'était parce qu'il avait compris. Quand la femme veut que vous réussissez, peu importe les challenges, peu importe ce qui se passe, si une femme, votre conjoint décide de vous amener au sommet, vous allez arriver au sommet. Oui, nous restons toujours dans le cadre de l'infidélité et le manque de confiance. La rupture de confiance, elle engendre, est difficile à surmonter. Il y a des femmes qu'elle constate qu'elle a tout donné, malgré tout ce qu'elle a donné. Même si vous lui donnez les jets privés, même si vous donnez la lune, qu'elle constate qu'elle était déçue. L'amour là, elle est avec vous. Juste aussi comme ça. Pour ses enfants, elle est là. Mais le cœur n'y est plus. Elle est avec vous comme ça. Et croyez-moi les gars, une femme qui vous a aimé, quand elle cesse de vous aimer, si vous êtes quelqu'un qui ressentait des choses, qui comprenait des choses, vous allez comprendre que la femme s'y ne m'aime plus. Même pas ses agissements, vous allez comprendre. Et dès lors que cette femme ne vous aime plus, une femme qui vous a amené au sommet, vous allez commencer à perdre tellement de choses dans votre vie. Oui, que ça soit sur le plan financier, que ça soit sur le plan familial, que ça soit sur le plan même de votre bonheur personnel, vous allez constater que vous allez devenir un homme triste. Oui les gars, c'est très très important ce sujet à laquelle nous sommes en train d'aborder. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes là qui sont en train de se préparer pour se marier. Oui, ça c'est un conseil pour vous. Quand vous allez vous marier, peu importe ce que votre homme va le faire, s'il peut faire ne doit. Quand il s'agit de défendre, de protéger pour être la seule dans votre couple, tapez la main sur la table les gars. Même s'il va vous taper, ne lâchez pas. Plus tard il va comprendre que si ma femme fait comme ça, c'est parce qu'elle a raison. L'infidélité et manque de confiance. Et le manque de confiance sont les causes, sont les virus mortels pour le divorce. Car la trahison touche au cœur de l'engagement matrimonial. La trahison touche au cœur de l'engagement matrimonial. Vous avez trahi quelqu'un. Vous avez trahi même les institutions. Oui, ça veut dire que c'est un réel problème. La découverte d'une liaison conduit souvent à une remise en question profonde de la relation, où rancune et trahison peuvent paraître insurmontables. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont regardé cette vidéo, qui vont regarder cette vidéo, qui vivent ces choses-là. La seule chose que M. Christian peut vous dire, c'est que si il est bien vrai qu'on dit que quand l'homme a fait, il le fera. Non, quand l'homme a fait, il peut changer. Vous pouvez l'aider à changer. Oui, tout dépend de la détermination. L'infidélité, c'est... beaucoup de personnes pensent que l'infidélité, pour moi, ça peut être perçu comme une erreur. J'ai envie que vous venez en bas des commentaires. Est-ce que l'infidélité peut être une erreur ou c'est un choix? Venez en bas des commentaires, vous donnez votre avis. Est-ce que l'infidélité, c'est une erreur ou c'est un choix de vie? Oui, je ne vais pas approfondir beaucoup là-dessus parce que ça pourrait être un autre sujet de vidéo où nous pouvons aborder dans notre chaîne la communauté Suzanne et Christian. Je reprends. La découverte d'une liaison conduit souvent à une remise en question profonde de la relation, où rancune et trahison peuvent paraître insurmontables. Même pour les couples qui souhaitent recoller les morceaux, ça fragilise le couple à un point que vous ne pouvez pas imaginer les gars. Oui, l'infidélité. Moi je pense qu'un couple, je fais partie de ceux-là avec mon expérience, je pense qu'un couple peut surmonter à tout genre de difficultés. Mais l'infidélité, quand il y a de l'infidélité, ça devient très très compliqué les gars. Croyez-moi, ça devient très
très compliqué. Même si la femme décide de rester, elle ne restera plus jamais avec le cœur. Et quand une femme ne reste plus avec le cœur, il y a beaucoup de choses qui changent dans votre couple, même dans vos activités, même dans vos finances. Je parle pour tous ceux qui sont mariés. Je suis sûr que vous venez en bas des commentaires, nous partager votre expérience. Nous allons essayer de conclure cette vidéo. Si nous allons continuer toujours à rester dans cette même lancée, j'ai préféré aborder quelques cas d'infidélité, quelques cas de causes de divorce de nos jours dans notre société. Les causes les plus fréquentes de divorce reflètent souvent les problèmes persistants qui, lorsqu'ils ne sont pas résolus, érodent progressivement les fondations d'une relation. Reconnaître les signes avant-coureurs et aborder ces problèmes avant ouverture et empathie peut sauver une relation avant qu'elle n'atteigne le point de rupture. Est-ce que vous avez écouté ça, les gars? Je m'explique et je reprends. Reconnaître les signes avant-coureurs et aborder ces problèmes avec ouverture et empathie peut sauver une relation avant qu'elle n'atteigne le point de rupture. Oui, les gars, quand vous constatez déjà qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre couple, mettez une pause. Essayez de comprendre, analysez, prenez du temps, prenez du recul, cherchez à résoudre ce point avant d'avancer. Parce qu'au fur et à mesure, quand vous laissez ça s'augmente, à un moment, ça devient une bombe. Et à cet instant-là, on ne peut plus rien faire pour cela. Oui, que ce soit par la communication, la thérapie de couple ou un travail individuel sur soi-même. Les couples qui cherchent à renforcer leur mariage doivent être proactifs dans la gestion des défis qui se présentent sur leur chemin. Oui, si quelqu'un a compris quelque chose, faites-en bon usage. C'était Monsieur Christian de la page Suzanne et Christian. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Que Dieu bénisse ces couples-là qui s'apprêtent à se marier. Que Dieu bénisse les couples qui sont déjà dans le mariage. Que Dieu bénisse ces couples-là qui vivent déjà ces choses-là, afin de les illuminer à comprendre les principes fondamentaux du mariage. Restez connectés. Je vous adore.